loué et adoré. Tu es ici au milieu de nous et tu veux nous faire du bien, une fois de plus par ta parole. Père, bénis ta parole. Cette parole, Seigneur oh Dieu, tu l'envoies pour nous purifier. Tu l'envoies pour nous sanctifier. Tu l'envoies, Seigneur oh Dieu, pour nous restaurer. Tu l'envoies pour nous édifier. Fais-nous du bien, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Nous disons bonjour à gauche, à droite. Topé Sanimbo Telisusu. Naesengo. Alléluia. Je veux prier que Maman Pasteur puisse m'aider à partager cette parole. Shalom. Ce matin, c'est une parole très simple, mais une parole qui nous défie. Shalom. Une parole qui nous défie, surtout dans notre société qui vit comment des situations compliquées, des situations difficiles, au point que même les enfants de Dieu ne se retrouvent plus. Natongo lelo likanisi oyo molimo etie kati na ngai ezali likanisi moko ya bopete ya pete kasi likanisi oyo ezali lokola ndanga mingi pona biso bana mboka Congo République démocratique mpe biso bandimi pamba te makambo tokobika bambula eza koleka ezali koningisa kino na bandimi tozali komiyeba lisusu te tozali banani tozali ya Yesu to tozali ya Yesu te. Alors je vous prie de lire avec moi dans Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32. Je lis pour nous tous que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Répétons s'il vous plaît les 32. Soyons bons. Soyons bons les uns envers les autres. Alléluia. Si ennemis de la bonté. Six ennemis de la bonté. Shalom. Dans ce verset, et plus précisément le verset 31, j'ai détecté ou déchiffré 6 ennemis. Le terme ennemi signifie personne qui veut du mal à quelqu'un.
personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à lui nuire. Un ennemi, c'est un adversaire. Un ennemi, c'est un détracteur. Un ennemi, c'est un rival. Un ennemi, c'est celui qui est contre l'autre. Un ennemi. Shalom. Et la bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien. Alléluia. La bonté, c'est une qualité morale qui pousse quelqu'un à faire le bien, à être bon pour les autres. Alléluia. C'est être bienveillant. La bonté, c'est la bienveillance. La bonté, c'est la compassion, avoir de la compassion. La bonté, c'est aussi la douceur. Shalom, shalom. Je suis motivé par quoi pour parler des 6 ennemis de la bonté? Qu'est-ce qui me motive à parler de la bonté, des ennemis de la bonté? Lorsque je considère la terre, l'espace que Dieu nous a donné, nous, Congolais, nous, comme un peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hier, avant-hier, j'ai rencontré un ami. On a commencé avec lui à l'Écodim. Aujourd'hui, c'est un monsieur d'environ 32-33 ans. Il a été au nord du pays. À Faradje, il est arrivé. À Aru, il est arrivé. L'ami me dit, Papa Jacques, non, ce pays est riche. Il a vécu pendant 33 ans à Kinshasa, entre Kinshasa et Matadi. Et il entend parler de la RDC. Et on chante, on dit beaucoup de choses sur la RDC. Mais il revient du nord. Il me dit non, à Kinshasa, on ne connaît pas la RDC. Nous avons un pays béni. Nous avons un pays béni. Mais le peuple est misérable. Un peuple malheureux. Pourquoi? Ah, c'est là qui m'a motivé à chercher, à répondre à cette question. Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de malheur?
kasi tozali kaka bato na pasi yango nde etindiki ngai nalobela banguna oyo ya bolamu. Lorsque nous étudions l'épître aux Éphésiens, les livres de Paul aux Éphésiens, Paul donne une très bonne doctrine donc de la foi chrétienne et de l'Église. Des vérités fondamentales. Des doctrines fondamentales. Shalom. L'Église, c'est quoi? Comment l'Église fonctionne? Les ministères de l'Église, c'est quoi? Et à la fin de cette lettre, l'apôtre s'arrête. Ah, vous avez appris la doctrine. Vous avez maintenant la connaissance. Mais je voudrais maintenant, avant de conclure, vous dire, vous là, qui avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je veux vous dire ce que Dieu attend de chacun de vous. Je veux vous dire la conduite, la façon de vivre que Dieu attend de chacun de vous. Pour dire quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 5, verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, Dieu attend de vous des choses nouvelles. Le passé est passé. Autrefois voleur, autrefois prostituée, autrefois menteur, autrefois féticheur, autrefois sorcier, magicien. Mais lorsque tu es venu à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit plus tes vols du passé. Dieu ne voit plus tes mensonges du passé. Dieu ne voit pas tes crimes du passé. Dieu te voit à travers le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et désormais, il attend de toi et de moi une vie nouvelle. Une vie nouvelle. La marche en nouveauté de vie. Congolais, Congolaises, enfants de Dieu, marchons-nous en nouveauté de vie. Alors quand vous lisez le chapitre 4 de Éphésiens, à partir du verset 22 jusqu'à 32,
Je n'ai pris que les 2 derniers versets. Yango kende kotanga siko na mokanda na ba Efeso tokei na chapitre nango ya mine nguta molongo ya tuku mibale na mibale kino na suka nde yango na zuri kaka ya suka mibale. Paul nous donne les exigences de la vie nouvelle. Paul azali koloba nini oyo esengeli kozala nango mpona kotambola moto na se. Et l'une des exigences c'est quoi? La bonté. Tu te dis enfant de Dieu, es-tu bon? Exprimes-tu la bonté? Manifestes-tu la bonté? Shalom. Alors c'est ainsi que je me suis posé la question, mais pourquoi cette pauvreté, cette misère? Dieu attend de ses enfants la manifestation de la bonté. Dieu voudrait que dans le couple chrétien, que la bonté soit manifestée. Dieu attend que dans la famille chrétienne, la bonté soit vécue, soit témoignée. Dieu veut que dans l'église, la famille des enfants de Dieu, que la bonté soit la loi, soit le principe. Shalom. Shalom. La bonté, c'est ce que Dieu attend de vous et moi. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu étais bon et si je suis bon, il n'y aura pas de guerre entre toi et moi. Alors l'apôtre inspiré par le Saint-Esprit dénonce les ennemis de la bonté. Qui sont les ennemis de la bonté? Quelqu'un me dirait tout de suite, mais c'est Satan. C'est Satan qui ne veut pas que nous soyons bons les uns envers les autres. C'est vrai, Satan est mauvais. Satan est mauvais. Shalom. Mais j'aimerais attirer notre attention sur ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apprend qu'il y a 6 ennemis farouches. Six ennemis qui combattent farouchement et subtilement la bonté que Dieu attend de toi et de moi. Malheureusement, ces 6 ennemis ne sont pas en dehors de nous, mais ils sont en nous. Shalom. Alors Paul insiste que si nous sommes enfants de Dieu, shalom, enfants de Dieu, c'est-à-dire quoi? Oui, nous qui avons un jour, comment reconnu que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Shalom. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie.
nous n'allons pas vivre les choses du passé. Yango biso baye tosila koloba pe tokataka mokolo moko liboso na bato ete biso tokomi bana na Nzambe. Kasi soki bongo totambola kaka na bomoi ya sika po biloko nyonso ya mabe ya kala esila kokende. Donc ces 6 ennemis de la bonté sont des vices ou des défauts qui sont incompatibles, qui mènent la guerre contre la vie nouvelle. Yango koloba ete banguna motoba oyo bazali lokola mbeba to mabe oyo ezali kotelemela kotambola lokola moto na sika. Oui, la vie nouvelle. Vous savez que un jour, nous avons reçu Jésus dans notre vie comme lumière qui chasse les ténèbres. Mokolo moko sitolelaka liboso na Nzambe koloba Yesu na yambi lokola mobikisi bongo yo okoma lokola mwinda oyo ekobenganaka molili epai na ngai. Un jour, nous avons eu honte de la laideur de nos péchés. O mokolo tomitala pe tomiyoka soni ya masumu esika wapi to masumu oyo biso tobandaki kosala. Un jour, nous avons eu honte de notre égoïsme. Ya solo toyoka soni lokola tozali bato oyo bamilingaka se komilinga. Un jour, nous avons été brisés par la bonté de Dieu et sa miséricorde. Wana ezaka po bolamu na Nzambe pe mawana ye yango nde ebuka biso mokolo tolelaka na masumu. Et nous nous sommes repentis. Nde tosenga Nzambe bolimbisi. Et avons décidé de marcher en nouveauté de vie. Nde yango toloba ete tokotambola lokola bato na sika. Nous avons dit non à la vie du passé. Wana biso toboyaka bomoi ya kala. Donc, comprenons que cette parole, Paul ne l'adresse pas aux païens. Yango koloba ete liloba oyo ndeko ezali mpona bapaganu te. Mais c'est à vous et moi. Ezali nde yo na ngai biso bato toyamba Et Yesu. je dirais plus aux serviteurs et servantes de Dieu. Yango koloba kaka mpe koleka na bayeba oyo basalelaka Nzambe. Laissons tomber le vice, ces défauts qui enveniment nos relations. Yango totika mbeba oyo ekobebisaka bozalani na kati na biso. Ces défauts qui salissent et affaiblissent les témoignages de l'Église. Yango ezali kotia botau na kati na lingomba to na lolenge ya lingomba kotatola bolamu na Nzambe. Et Paul donne la liste. Tala sikoyo awa abandi kotanga moko sima na mosusu. L'amertume. Bololo. Le premier ennemi s'appelle amertume. Sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Oui, un sentiment lié à une humiliation. Lié à une déception. Un sentiment lié à une injustice subie. Combien d'enfants de Dieu sont ravagés par les sentiments amers? Frères et sœurs, Paul dit l'ennemi. L'ennemi, est-ce qu'on les cajole? Lorsque tu identifies ton ennemi, c'est lui qui te veut du mal. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Shalom. Il n'y a pas de choix devant un ennemi. Un ennemi, on le combat, on le fait disparaître. L'amertume dans ton cœur, c'est du poison. Est-ce que tu vas entretenir le poison, le garder? Le poison, on le jette loin. Shalom. Jetons l'amertume. Faisons disparaître l'amertume de nos cœurs.
Oublie les humiliations subies. Ya solo nani oyo nani basambwisa ye te mpe bato akosambwisa bato bakokufaka noki te bakozalaka kaka wana mpo basambwisaka. Oublie tes déceptions. Jette-les au bas de la croix. Kamata nyonso basala oyo nyonso batuka oyo nyonso bapesa yo mokongo ata ntango osalaka bolamu sangisa nyonso na kati na kitunga kende kobwaka ngo na se na ekulusu. Deuxième ennemi, il est proche de l'amertume. Il s'appelle animosité. Oyo ya mibale ekangami kaka na bololo ezali lokola kanda oyo ekomaka ya komata makasi. C'est un sentiment persistant de malveillance qui porte à nuire quelqu'un. Tala mutu akoyokaka kaka na kati na motema makasi wana ezali komata ye kaka ya kosala moto mabe. Oh, quand je regarde la vie dans nos familles, dans certaines familles, yango kende na mabota mosusu okokuta kaka bato bavanda basala baprojet fulani oyo mwana ya tata mwasi mokolo mpenza ekopesamela ngai oyo na kosala ye. Sentiment persistant de malveillance. Po eza kaka moto asi asali programme ya kobebisa oyo kosala mabe epai ya oyo kozongisela malamu mabe na oyo wana kuna Qui porte à nuire à quelqu'un. mpona kosala ye kaka mabe. Oh, combien de Congolais, dans leur cœur, il n'y a pas le projet de bonté. Il n'y a pas de projet de bienveillance. Il n'y a pas de projet de bienfaisance. Mais le projet de nuisance. Comment nuire? Tala siko ndenge tozali kotambola na Kongo yo uti na yo epai na yo oyebi na yo moto yango te. Ezala na wenze bokutani ye deja aza kaka na kosala mabe. Ezala na bisi ya kosala kaka mabe. Ezala na wapi ye kaka asala kaka bato mabe. L'animosité, c'est aussi la colère immédiate, ardente et bouillante qui subsiste avec accès de rage. Boni motu mosusu akoyoka kanda abandi na kolenga abandi kotutuka tellement ke kanda wana elekeli ye akomi lokola mbwa abeli liboma. Dieu est contre ces sentiments. Nzambe akotelemela lolenge wana ya kozala. Dieu est contre toute espèce d'animosité, toute espèce d'irritation. Shalom. Dans le livre d'Esther, au chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit: Aman vit que Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur. Tala na mukanda na Esther kuna ezali koloba boye chapitre ya misatu verset 5. Tala Aman atali amoni Mardoché oyo afukamaka te aninganaka te nazali koleka avandi na ye kaka lokola ngai naza te. Et Aman fut rempli de fureur. Tondisa ye penza na kanda. Fut rempli de fureur, d'animosité. Combien sont remplis d'animosité aujourd'hui? Shalom. Dans nos familles, n'allons pas loin. Dans nos couples. Tala Kongo, tala babala ni bango wana mobali okoyokelaka mwasi na yo kanda soki mpona nini mwasi oyo kaka kanda mobali ake mosala ye wana tikali kolakela ye kaka mabe kanda etonda. Ça me rend malade. Lorsque je peux penser qu'un jour, j'ai fait le vœu devant Dieu que je le mérite. Kaka boye yango wana je t'aimerai de tout mon cœur. Je prendrai soin de toi. Je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Mais un jour, il commence à concevoir comment la démolir. Comment faire
pour qu'elle soit la plus malheureuse des femmes. Yango wana sikoyo, oh, je t'aimerai jusqu'à la mort. Soki ezalaki ya mopepe, soki ezalaki ya wapi, ba pasteur ba sambwa na bango na koyoka makambo. Mes enfants célibataires. Mes enfants, vous qui vous préparez au mariage. Une femme qui craint Dieu, ce n'est pas un héritage de la part de son père ni de sa mère. Un mari qui craint Dieu, ce n'est pas un héritage de la part de son père et de sa mère. Ploie tes genoux. Ploie tes genoux. Prie et prie encore. Prie et prie encore. Ploie tes genoux. Sinon tu vas vivre le revers. La Bible dit dans Proverbe 4,16, car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. L'animosité. Et dans notre pays, je me dis, il y a les gens, je ne sais pas quelle académie, quelle faculté forme des gens qui sont comment spécialistes en animosité. Mutu alekala mutuka muyibi afingiye kaka kanda kaka asala kaka mabe moninga soli mutuka ekomi ya yo ya kofinga mutu moyo oya tonyika mwanda kuna ye o miyibi bayibi mbongo yo kaka mabe kanda wana ya nini esila hate. Que le Seigneur nous aide. L'ennemi 3, le troisième ennemi s'appelle la colère. Yango pe koloba kaka. Ça peut paraître simple. Mais la colère, c'est quoi? C'est une attitude du cœur. Un mécontentement violent et passager. Mécontentement violent et passager qui s'accompagne d'agressivité dans les comportements ou les discours. Kongo oyo eza na bato mususu atali kaka na kofinga yo okofingela ngai nini kanda na yo na yebi ata kote utite tokuta ina barabara. Seigneur aide-nous. Kanda. J'ai rencontré des couples. Kanda. Et ces couples me disent quoi? C'est la femme qui me parle. Pasteur, mon mari quand il se fâche, quand il se met en colère, il met des plumes. Il met des plumes. Shalom. Et quand j'entends cela, ma colère aussi monte. Dernièrement, la colère m'a saisi. Et je suis allé à la vitrine. Et les téléviseurs, et tout ce qui était dans la vitrine, tout cassé. Shalom. Shalom. J'ai trouvé la colère dans l'église. Dans l'église, la colère. Où j'ai vu les fidèles prendre les chaises, chacun avec sa chaise. Nasombaki, je m'en vais avec ma chaise.
na mutu oyo asombaki soki kantine ye wana ke nango bakiti mutu na mutu. La colère c'est quoi? La colère est une réponse d'une personne qui se sent en danger ou menacée. Tala mutu soki azali koyoka ete ngai bazali kolengisa ngai awa penza nazali lisusu na sécurité te ale ye pe abimisi sikoyo ayekanda. Une personne qui se voit infliger une souffrance ou un dommage. La colère est l'une des 6 émotions primaires. Dans notre nature, il y a des émotions. Ya solo ndeko na kati na batu koya kosala réaction boye pote émotion ekoti kozala. Kasi kanda pe ezali moko na kati na biso ya lolenge moko kaka ye na kati na moto. Lorsque nous parlons de la vie nouvelle, comprenons que même les 6 émotions primaires doivent être donc sous le contrôle du Saint-Esprit. Bomo ya sika toko tambola na sika ezali kaka kokamata kaka makambo nyonso kotiango na se na kokonzi ya molimo mosala. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Yango nzamba sunga. L'ennemi 4. Donc les 3 premiers là sont comme les ennemis des bases qui ont des dérivés. Shalom. Lorsqu'ils ne sont pas donc maîtrisés, lorsqu'ils ne sont pas éliminés, ils engendrent 3 autres ennemis. Ennemi 4, c'est quoi? La clameur. La clameur, donc les cris de confusion, les cris de rage, vocifération, hurlement. Shalom. Shalom. Vous savez, quand on a arrêté Jésus, Pilate sort devant les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun mal dans cet homme. Yango tango Yesu bakangaki ye Pilato atelemi abimi liboso na bayuda alobi na bango mutu oyo bomemeli ngai namoni mabe moko te oye asali. Ils l'ont mis en garde. Attention, nous allons t'accuser chez César. Et enfin, Pilate leur dit, qui voulez-vous entre Jésus et Barabbas? Qui dois-je libérer? Et c'était la clameur. Crucifie-le! Crucifie-le! Alors entendez les Congolais là où il y a la colère qui monte, qui monte. Vous allez entendre des cris de toutes sortes. J'ai déjà été témoin de confusion et de querelles au milieu. Non pas de simples fidèles, mais au milieu des conducteurs. Des serviteurs de Dieu. Shalom. Des serviteurs de Dieu en colère et chacun crie à sa manière. Shalom. Et tu te demandes, mais où sommes-nous? Nous sommes au Parlement où les gens se fâchent. Je ne sais pas si vous avez suivi ces films. De la colère dans les parlements. Aussi, au Parlement, il y a la colère. Frères, sœurs, non, la vie nouvelle ne te donne pas donc la permission de crier, de dire n'importe quoi.
des paroles grossières. Bongo ya sika kopesa yo nzela ya kosala makambo wana. L'ennemi 5 s'appelle calomnie. Bongo ya mitando ezali nde kokosela bato makambo. Calomnie. Lorsque la colère est montée et elle n'est pas maîtrisée, eh bien, on commence à dire des choses méchantes. Kanda soki esili te okokosela moto makambo. Et on appelle ça dans d'autres termes des blasphèmes. Obandi koloba na o moto asala te ozana. On appelle ça aussi des insultes. Mafinga ebandi. Ennemi 5 s'appelle insulte. Tala Congo mafinga ekoma. Oh frère, sœur. On dirait penza batangisaka bato na butu. Na tongo ye wana bandi. Ta bouche, enfant de Dieu, quelle est cette source d'eau qui doit sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Que Dieu nous aide. Oui, nous devons prier que le Saint-Esprit nous aide à contrôler, oui, notre crise d'amertume, notre crise d'animosité, notre crise de colère. Même les païens seront scandalisés par les propos insolents, les propos injurieux et blasphématoires. Les païens s'arrêtent et disent, même ceux qui disent qu'ils sont de l'église là. Mais écoute ce qui sort de sa bouche. Héritier de la promesse. Les mises à part de Dieu pour Dieu. Oui. Qu'est-ce qui sort de nos bouches lorsque la colère nous saisit? Lorsque vous suivez donc comment l'apôtre inspiré, comment liste ses ennemis, ça va comment en ordre donc croissant. Les trois premiers se manifestent à l'intérieur. Shalom. L'amertume, l'animosité, la colère à l'intérieur. Shalom. Mais quand ça monte de degrés, ça sort. Les voix s'élèvent. Les voix s'élèvent. Et les paroles méchantes sortent. Et le dernier, l'ennemi 6, pour clôturer la liste, l'apôtre dit toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté. Malignité, malice, mauvaise volonté, désir de nuire, dépravation, une méchanceté morale sans frontières. Shalom. Une méchanceté morale sans frontières. Sans limite. Plus de sens moral. Plus de sensibilité morale. Il agit désormais comme un animal.
ekomi kaka ekomi lokola bonyama. Il agit désormais comme Satan personnifié. Et là, on détruit la dignité de l'autre. On démolit sa personnalité. On salit les témoignages. On ravage même ses ressources. On ravage même ses moyens de vivre. Et pire, quand ceci arrive dans l'église, même l'église est ravagée. Shalom. Shalom. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vient dans l'église, qui s'assied là-bas, mais qui est en train de conspirer, de dire quoi? Un jour, moi, je vais vider cette église-là. Je vais la vider. Pour satisfaire, pour calmer ma colère. Pour calmer ma colère. Frère, nous avons vu les gens démolir, donc prendre les tôles à mener. Shalom. Et là où il y avait 4 murs d'église, on a tout, comment? Démoli. L'apôtre dit ceci, s'il vous plaît, enfants de Dieu, que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Que ça disparaisse du milieu de vous. L'ennemi, on ne l'entretient pas. On ne lui donne pas longue vie. On ne lui donne pas longue vie. On doit comment? Les chasser, on doit le mettre hors d'état de nuire. Baissons nos têtes.